Bienvenue dans cette leçon sur la négociation. Aujourd'hui, nous allons apprendre à négocier efficacement. Nous allons utiliser des situations réelles de bureau. Commençons par le niveau débutant à 1. Voici une demande simple pour un prix. Bonjour, quel est le prix de ce service? C'est 1000 € pour la prestation complète. C'est un peu cher pour nous. Je comprends, mais la qualité est excellente. Notez l'expression c'est un peu cher. Passons maintenant au niveau intermédiaire, B1. Ici, nous utilisons le conditionnel pour la politesse. Pourriez-vous nous faire une remise? Je ne peux pas baisser le prix ainsi. Serait-il possible d'avoir un délai plus long? Si vous signez aujourd'hui, je peux accepter. Attention au verbe baisser pour les prix. On ne dit pas diminuer le prix aussi souvent. Arrivons au niveau avancé, B2. Ici, la négociation est plus complexe et stratégique. Nos attentes ne correspondent pas à votre offre. Quelles seraient vos conditions pour avancer? Nous aimerions un contrat exclusif sur 2 ans. C'est une demande ambitieuse, mais négociable. Si nous augmentons le volume, pouvez-vous réduire les frais? Cela pourrait être envisageable sous certaines conditions. Utilisez envisageable pour montrer une ouverture. C'est un mot clé pour ne pas dire oui tout de suite. Pratiquons maintenant une contre-proposition. Je vous propose un compromis acceptable. Je vous écoute, allez-y grec. On garde le prix actuel, mais avec livraison gratuite. La livraison gratuite est difficile à intégrer. Et si nous payons la totalité d'avance? Là, vous me parlez, c'est d'accord. L'expression là, vous me parlez, est idiomatique. Elle signifie que l'offre devient intéressante. Récapitulons les étapes d'une bonne négociation. Premièrement, posez des questions claires. Deuxièmement, proposez des alternatives. Troisièmement, trouvez un terrain d'entente. Votre phrase du jour, trouvez un compromis. Pratiquez-la dans vos prochaines réunions. Merci d'avoir suivi cette leçon. À bientôt pour une nouvelle vidéo. Passons maintenant à une application pratique de la négociation. Je suis prêt à essayer ce nouveau scénario. Imaginez que vous achetez un logiciel pour votre entreprise. Dois-je commencer par demander le prix total? Oui, mais demandez d'abord les fonctionnalités incluses. D'accord, je vais poser des questions précises. Utilisez le conditionnel pour rester très poli. Comme par exemple, pourriez-vous nous faire une remise? Exactement, c'est une excellente façon d'entamer. Et si le vendeur refuse ma demande initiale? Alors, proposez une autre option immédiatement. Je pourrais dire, serait-il possible d'étaler les paiements? C'est une très bonne alternative financière. Puis-je aussi négocier la durée du contrat? Bien sûr, tout est négociable dans ce contexte. Je vais essayer de simuler une vente. Je vais jouer le rôle du fournisseur exigeant. Bonjour, j'aimerais discuter des tarifs de votre service. Nos prix sont fixes et très compétitifs. Je comprends. Mais quel serait votre meilleur prix? Je ne peux descendre en dessous de 1000 €. Si nous commandons plus, pourriez-vous baisser le prix? Cela dépendrait du volume total de la commande. Si je transcends unité, quel est l'avantage? Nous pourrions vous offrir une remise de 10%. C'est intéressant, mais j'aimerais obtenir 15%. C'est un peu trop pour nous actuellement. Et si nous signons un contrat de 2 ans? Là, nous pourrions discuter de ce pourcentage. Très bien, je vais consulter mon directeur. Arrêtons la simulation pour un instant. Comment ai-je été dans mon approche? Tu as été ferme mais toujours très respectueux. Est-ce que ma contre-proposition était trop directe? Non, la clarté est essentielle en affaires. Je dois travailler ma confiance à l'oral. La pratique, régulière est la seule solution. Pouvons-nous faire un autre exercice de vocabulaire? Bien sûr, concentrons-nous sur les verbes d'action. Comme conclure, négocier ou accepter. Exactement, ce sont des piliers du langage. Je vais noter ces mots dans mon carnet. C'est une excellente habitude pour progresser. La prochaine leçon sera sur les contrats. Oui, nous verrons les clauses juridiques simples. Cela semble un peu difficile pour moi. Ne vous inquiétez pas, nous irons doucement. Merci pour votre patience et vos conseils. C'est un plaisir de vous aider. À la semaine prochaine alors. Avant de partir, préparons une petite mise en situation. D'accord. Quel serait le scénario pour aujourd'hui? Imaginez que vous négociez le prix d'un nouveau logiciel. Très bien, je serai l'acheteur pour cet exercice. Et moi, je jouerai le rôle du fournisseur exigeant. Je devrais commencer par demander une remise importante. Oui, utilisez le conditionnel pour être plus poli. Je pourrais dire, serait-il possible d'avoir une réduction? C'est parfait, c'est une approche très diplomate. Et si vous refusez, que puis-je proposer? Vous pourriez proposer un contrat de plus longue durée. C'est une bonne idée pour obtenir un meilleur prix. Commençons la simulation maintenant,
Je vous écoute. Bonjour, je souhaiterais discuter des tarifs de votre logiciel. Bonjour, nos prix sont fixés selon le marché actuel. Je comprends, mais votre offre dépasse notre budget. Quel serait alors votre budget maximum pour ce projet? Nous pourrions monter jusqu'à 5 000 € par an. C'est un peu bas pour une licence complète. Et si nous signions pour 3 ans d'un coup? Cela pourrait m'intéresser, mais je dois consulter mon directeur. D'accord, je peux attendre votre réponse demain matin. Arrêtons la simulation, vous avez très bien géré. J'ai eu peur de paraître trop insistant. Au contraire, vous avez proposé une alternative viable. Est-ce que ma contre-proposition était claire? Oui, elle était précise et très professionnelle. Je dois encore pratiquer les formules de concession. Comme bien qu'ou malgré le fait que, Exactement, pour nuancer mes arguments lors des débats. essayons de construire une phrase avec bien que. Bien que le prix soit élevé, la qualité est là. Attention, après bien que, il faut utiliser le subjonctif. Ah, j'ai oublié la règle du subjonctif. C'est normal, c'est une difficulté courante en français. Donc, bien que le prix soit élevé, Voilà, c'est exactement la bonne structure. je vais essayer de l'utiliser plus souvent. C'est la clé pour parler en français fluide. Merci pour cet exercice très enrichissant. Je vous en prie, continuez vos efforts. Pratiquez ces expressions dès demain lors de votre prochaine discussion pour maîtriser l'art de la négociation. Maintenant, changeons de sujet pour aborder le domaine du voyage. C'est une excellente idée, j'ai besoin de préparer mon séjour. Imaginons que vous arrivez à la gare de Lyon à Paris. Je dois trouver un taxi ou un bus pour l'hôtel. Comment demanderiez-vous votre chemin au guichet des informations? Excusez-moi, pourriez-vous m'indiquer le chemin vers la sortie? Très bien, la politesse est essentielle pour obtenir de l'aide. Est-ce que je peux aussi demander un plan de la ville? Oui, dites, auriez-vous un plan de la ville disponible? Auriez-vous un plan de la ville disponible, s'il vous plaît? Parfait. Maintenant, supposons que vous cherchiez un hôtel proche. Je voudrais réserver une chambre pour 3 nuits. Précisez si vous voulez un petit déjeuner inclus dans le prix. Est-ce que le petit déjeuner est compris dans le tarif? C'est une question très utile pour éviter les surprises. Et quel est le montant de la taxe de séjour? Exactement, il faut toujours vérifier les frais supplémentaires. Je préfère payer par carte bancaire. Est-ce possible? La plupart des hôtels acceptent les cartes internationales. D'accord. Et si je veux annuler ma réservation? Demandez, quelles sont les conditions d'annulation, s'il vous plaît? Quelles sont les conditions d'annulation, s'il vous plaît? Très bien. Passons maintenant à la situation du restaurant. Je voudrais une table pour 2 personnes, s'il vous plaît. Si le restaurant est complet, que dites-vous? Y a-t-il une liste d'attente pour une table? Bonne question. Et pour commander un plat spécifique? Je vais prendre le menu du jour, s'il vous plaît. N'oubliez pas de demander les ingrédients si vous avez des allergies. Est-ce que ce plat contient des produits laitiers? C'est parfait. Et pour l'addition, comment faire? L'addition, s'il vous plaît. Je voudrais régler. Vous pouvez aussi demander si les boissons sont incluses. Est-ce que les boissons sont comprises dans le menu? Très bien. Terminons par une situation de transport. À quelle heure passe le prochain bus pour le centre? Imaginez qu'un chauffeur vous réponde. Est-ce que ce bus s'arrête devant le mur? Vous progressez très vite dans vos expressions. Merci, je veux être prêt pour mon voyage. D'accord, alors préparons votre arrivée à la gare. Je dois trouver un taxi dès mon arrivée. Comment demanderiez-vous un taxi à l'accueil? Pourriez-vous m'appeler un taxi pour l'hôtel, s'il vous plaît? C'est très bien. Et pour le prix du trajet? Combien coûte la course jusqu'au centre-ville? Exactement. Maintenant, imaginons que vous perdez votre bagage. Oh non, ma valise n'est pas sur le tapis. Que dites-vous à l'agent de l'aéroport? Je cherche ma valise noire, elle est introuvable. Très bien. Demandez aussi où se trouve le bureau. Où se trouve le bureau des objets perdus? Parfait. Et si vous devez déclarer un vol? On m'a volé mon sac à dos hier soir. C'est une situation difficile. Changeons de sujet. Je préfère parler de l'hôtel maintenant. D'accord. Comment vérifiez-vous votre réservation? J'ai une réservation au nom de Martin. Et si la chambre n'est pas prête? Puis-je laisser mes bagages à la réception? Excellente idée. C'est très pratique. Je me sens enfin prêt pour partir. Très bien. Maintenant, imaginons que vous arrivez à la gare. D'accord. Je dois acheter un billet pour Lyon, n'est-ce pas? Exactement. Comment demandez-vous un aller simple au guichet? Je voudrais un aller simple pour Lyon, s'il vous plaît. C'est parfait. Et si vous voulez un billet aller-retour? Je souhaitais un aller-retour pour demain matin, s'il vous plaît. Très bien. Quel est le prix de ce trajet?
Est-ce que je peux payer par carte bancaire ici?